Donc dans cette vidéo, on va voir ce qu'il faut faire si l'eau de la piscine commence un petit peu à verdir ou alors à devenir trouble. Il faut agir de suite pour éviter que ça empire. Donc il va falloir venir ici au local technique pour vérifier différents points. Donc déjà on va vérifier que le filtre n'est pas sale. On va vérifier qu'il y a bien du brome dans le brominateur. Après on va aller voir s'il y a bien du flocculant dans le bassin. Et on va rajouter, un dernier truc, un petit peu de produit pour détruire les algues et les bactéries. Donc, pour nettoyer le filtre, première chose à faire, ici, on met en position intermédiaire pour couper la pompe. Donc, on va tourner la vanne 6 voies et on va la mettre en position 2, lavage, ici. Donc, on appuie et on tourne. Donc là, on est en lavage. Ici, je remets la pompe en marche. Donc là, on va voir ici, bon, je l'ai fait il n'y a pas longtemps, on va recommencer à remonter un petit peu les saletés du filtre. Voilà, l'eau commence à se troubler. Bon, je vais pas trop le faire parce que l'eau, c'est ça. Une fois qu'on a attendu 2-3 minutes, qu'on a vu que l'eau s'est renouvelée et qu'elle est propre, on va recouper la pompe ici. Passer en position ici, rinçage, position 3. Et de nouveau, on va remettre en marche la pompe. Là, de cette manière, on nettoie l'eau qu'il y a dans le filtre pour éviter que l'eau un petit peu sale retourne dans le bassin. Donc là pareil, on va attendre que l'eau redevienne un petit peu propre. Là elle est directement évacuée sous terre. Bon, on devrait encore un petit peu attendre, mais on va considérer que c'est bon. Une fois que c'est bon, on recoupe ici en position intermédiaire. Et on se remet ici en position filtration. Donc là, on contrôle. La pression est un petit peu plus que le verre. Donc là, c'est parfait. Il faut le faire obligatoirement, le filtre, le nettoyage, quand l'aiguille commence à toucher le rouge. Là, il faut vraiment le faire. Ensuite, pour nettoyer, pour changer, mettre du brome. Vérifier s'il y a du brome et en rajouter. Donc pareil, on coupe ici la pompe. Là, il faut fermer toutes les vannes. Donc la vanne RF de refoulement, la vanne BDF bonde de fond qui est un petit peu dure, et la vanne skimmer ici. Voilà. Une fois que tout est fermé, on va prendre ici la poignée, la clé, qu'on va mettre sur le filtre, et en tenant un petit peu avec le pied ici, et avec le genou, on va dévisser le couvercle. Donc vous inquiétez pas, ça coule, il y a un regard, pas de souci. Là on voit qu'il y a des pastilles de brome, donc là c'est pas la peine de remplacer. S'il faut en rajouter, ici vous avez les seaux pour en mettre. Donc en général, à chaque fois que j'en mets, je mets un demi-seau. Hein? Une fois qu'on a mis le brome, donc on referme le couvercle. Un petit coup de clé de la même manière, en tenant avec le pied la tuyauterie. C'est pas la peine de serrer trop fort. Donc là c'est bon. Une fois que c'est fait, on réouvre les vannes, très important. Donc la vanne RF refoulement, on ouvre d'un quart de tour la vanne bonde de fond de cette position et à fond la vanne skimmer et on laisse fermer la vanne PV prise balai. Une fois que c'est fait, on peut remettre en marche. Voilà, donc là on a vérifié qu'il y a bien du brome. Ensuite on va vérifier s'il y a du flocculant. Donc là pour ça, ici il y a des paquets cartouches flocculant dans lequel il y a des petits ballotins de flocculant. Donc à chaque fois qu'on en met, on en prend 2 ici et on va les mettre directement dans les skimmers. Donc pour les mettre dans les skimmers, on tire un petit peu ici. Bon là il se trouve qu'il y en a déjà un, donc on va le laisser. Alors, il ne faut pas en mettre plus qu'un par semaine. Toutes les semaines on en rajoute un dans chaque, mais pas plus. Donc on vérifie ici, et pareil de l'autre côté. Donc ça c'est bon pour le flocculant. Ensuite, dernier truc, on va éventuellement donc mettre du produit contre les algues.
Donc, s'il y a donc un petit peu de verre qui se forme, directement on va prendre ce produit Algibrom et on va en mettre 1 litre dans le bassin. 1 litre. Voilà. On essaie un petit peu de le répartir, de l'envoyer surtout au niveau du refoulement des buses. Hein. Voilà, et donc on contrôle la qualité de l'eau et normalement au bout de une nuit et demie, ça doit s'arranger. Pour cela aussi, j'oubliais, quand il y a des comme ça de l'eau un petit peu trouble, on va forcer la pompe à ne pas s'arrêter. Normalement la pompe ici avec le programmateur, elle est faite pour fonctionner à peu près 15 heures par jour. Si l'eau est un peu trouble, après avoir mis les produits, on va la forcer à tourner pendant une journée entière sans s'arrêter. Donc pour ça, là elle est en mode automatique. Donc en automatique, elle s'arrête et reprend en fonction du programmateur. Quand on veut la forcer, on la met en position manuelle ici. Là en position manuelle, elle ne s'arrête jamais. Donc vous faites passer une journée entière de filtration. Vous voyez comment ça réagit. Et après, quoi qu'il en soit, il faut faire attention de la remettre en position automatique parce que sinon elle tourne tout le temps et il y a des surconsommations d'électricité et c'est pas utile. Voilà, merci.